Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue au journal. La gouverneure générale du Canada, élevée à la dignité de la Grande Croix, après que Ouagadougou et Ottawa flirtent le parfait amour, le président du Faso, Roch-Marc Christian Kaboré, a offert hier soir un dîner à son hôte de marque. Des engins piégés destinés à des personnalités démocrates, à des cinéastes et médias qui critiquent Donald Trump. Cette intrusion en pleine campagne de l'élection de mi-mandat est attribuée aux médias par le locataire de la Maison-Blanche. Échange de toast entre Roch-Marc Christian Kaboré et Julie Payette. Hier soir, à Kosiam, le président du Faso a offert un dîner à la gouverneure générale du Canada en visite au Burkina. Une occasion pour magnifier les excellentes relations de coopération entre le pays des hommes intègres et le pays de l'érable. La gouverneure générale du Canada a été élevée à la dignité de Grande Croix de l'Ordre national. Le reportage Adama Giti, Tangaka Fando. Julie Payette, gouverneur général du Canada, élevé à la dignité de la Grande Croix de l'ordre burkinabé. C'est à l'occasion du dîner offert par le président du Faso à son hôte canadienne, un dîner pour magnifier les relations de coopération et d'amitié entre les deux pays. Le peuple burkinabé, par ma voix, se réjouit de vous accueillir à Ouagadougou dans le cadre de l'importante mission d'État que vous effectuez au Burkina Faso. C'est pourquoi je tiens tout d'abord à vous exprimer en gratitude cette visite, première du genre qui témoigne de la qualité des excellentes relations qui existent entre nos deux pays depuis 1962. Julie Payette découvre l'Afrique pour la première fois et par le Burkina, un pays duquel elle gardera beaucoup de souvenirs. Aujourd'hui, mes collègues et moi avons découvert l'Afrique, en tout cas moi. Mais encore mieux, nous avons découvert le Burkina Faso et son peuple. Un pays de jeunesse, de persévérance et d'espoir pour un avenir meilleur. Un pays qui s'ouvre sur le monde pour faire face à de grands défis et à des défis globaux. Le séjour de l'hôte canadienne se poursuit avec aujourd'hui des visites sur d'autres chantiers. Une série de rencontres entre le gouvernement et le secteur privé se tiendra dans les 13 régions du Burkina. Ce sera une occasion pour recueillir les difficultés spécifiques à chaque région. C'est dans la perspective de la tenue de la rencontre nationale gouvernement-secteur privé qui change ainsi de format et qui aura lieu toujours à Bobo Dioulasso en novembre prochain. La rencontre du centre s'est ouverte ce matin à Ouagadougou. Yacouba Gamene, Adama Koulibaly. Secteur privé et défi de la transformation industrielle et artisanale, c'est sous ce thème que se tient la rencontre régionale du centre État-secteur privé. Cette activité marque le lancement de la série de rencontres qui se tiendra dans les 13 régions du Burkina en vue de recueillir les préoccupations des opérateurs économiques. Préoccupations qui seront débattues lors de la rencontre nationale. Les rencontres régionales permettent donc de traiter, comme celle de ce matin de Ouagadougou, les questions régionales parce que souvent les acteurs dans les régions estiment que la rencontre gouvernement-secteur privé ne prend pas en charge en tout cas les questions. Donc avec les gouverneurs et les chambres régionales, nous travaillons effectivement donc déjà à ce niveau à prendre en compte leurs préoccupations. Et après, le point donc de ces rencontres-là est fait au niveau sectoriel, c'est-à-dire que il peut y avoir un ministère ou un ensemble de ministères qui traitent des questions sectorielles, prennent en compte donc l'ensemble de ces rencontres-là, elles sont traitées. La chambre consulaire régionale du centre compte saisir l'opportunité pour mieux identifier les difficultés auxquelles sont confrontés les opérateurs économiques. C'est une rencontre qui va vraiment nous permettre de nous exprimer nos préoccupations. C'est vrai que le centre a beaucoup de préoccupations au niveau de commerce. Là, il y a beaucoup de problèmes au niveau des impôts, au niveau de la douane, ou même au niveau du marché public. Les conclusions de cette rencontre, inscrites dans le CODESP, le cadre de concertation et d'orientation du dialogue État-secteur privé, seront portées à la rencontre nationale prévue les 26 et 27 novembre prochains à Bobo Dioulasso. La 7e Assemblée générale du Conseil national du patronat burkinabé CNPB s'est tenue ce matin à Ouagadougou, réunie autour de leur président par intérim, Lassina Diawara. Les membres du Conseil ont dressé et apprécié le bilan du quinquennat passé. La rencontre a surtout permis d'élire un nouveau bureau avec à sa tête Apollinaire Compaoré. Kwalaï Nebié Abdelaziz Yagibou. Du haut de ses 42 ans d'existence, le Conseil national du patronat burkinabé envisage l'avenir avec beaucoup plus d'ambition.
pour la protection des droits de ses membres et partant pour le développement de l'économie burkinabé. Fidèle à sa devise, l'union fait la force, œuvrant pour le développement durable de notre pays. Le Conseil veut mettre à profit sa 7e Assemblée générale ordinaire pour renouveler ses instances statutaires et définir des stratégies pour le renforcement non seulement de ses capacités financières, mais aussi des capacités opérationnelles de ses membres. Il est plus que nécessaire de renforcer le dialogue entre l'État et le secteur privé. Et le dialogue également tripartite entre les travailleurs, le patronat et l'État. Il est évident qu'un maillon essentiel manquait donc à ce dispositif, c'est le renouvellement du bureau donc, du patronat qui, l'ancien bureau, le mandat a été fini depuis 2017. Il y avait plus ou moins une sorte de vide, même si les intérims sont assurés pleinement. Comme chantier à court et à long terme, le Conseil national du patronat burkinabé entend mettre en œuvre son programme d'appui à la formation professionnelle et à l'apprentissage, préparer ses membres pour la prochaine rencontre gouvernement-secteur privé et poursuivre les négociations sur le code du travail et la mise en œuvre de l'assurance maladie universelle. Cette 7e Assemblée générale vient de s'achever avec la mise en place d'un bureau de 35 membres dirigé par Apollinaire Compaoré. La Loterie nationale du Burkina change de look en adoptant une nouvelle identité visuelle. Cette nouvelle charte graphique a été présentée hier aux partenaires de la Nationale des Jeux. Ce logo ne s'écarte pas du parcours de la LONABE qui a 50 ans d'existence et qui s'identifie aux valeurs culturelles et patriotiques propres au Burkina. Reportage d'Aouda Ouattara, Vincent Tiendrebeo. La LONABE se pare de nouveaux habits. La Nationale des Jeux du hasard se dote d'un nouveau logo, d'un nouveau slogan, d'une mascotte, de toute une nouvelle charte graphique. Nous avons essayé de nous adapter à l'ère du temps. Vous avez dû remarquer que le canari est resté, mais avec une forme stylisée. Ça, c'est effectivement quelque chose de nouveau. Le deuxième élément nouveau qu'on peut retenir, c'est que nous avons épousé les couleurs et les symboles de notre pays. Nous avons jugé que la LONABE est une société qui appartient à la nation entière, le Burkina Faso, et que nous avons marqué notre fidélité par rapport à notre façon. Pour une appropriation de sa nouvelle identité visuelle, la Direction générale de la société a convié ses partenaires, parmi lesquels la presse, pour présenter sa nouvelle charte graphique. Il y a eu le changement au niveau de nos signatures, les slogans. Nous sommes passés de les lots aux heureux gagnants, les bénéfices à la nation entière, à les lots aux gagnants, les bénéfices au Faso. J'ai répondu à la question tout de suite. Nous pensons que le Faso, c'est plus parlant que la nation entière. Mais ça fait plus de 30 ans que nous avons évolué. Nous avons eu 50 ans. C'était le bon temps qu'on initie cette évolution-là, parce que beaucoup de choses ont évolué autour de nous. Les lots aux gagnants, les bénéfices au Faso, tel est désormais le slogan de la LONABE. Et séance tenante, elle a distribué des millions. Presque 54 millions de francs CFA pour chacun de ces deux gagnants de la loterie et 62 millions de francs CFA pour le ministère de la Santé. 3 agences qui ont compété à la réalisation du nouveau logo ont aussi été récompensées. En tête, l'agence Édifice Macken. Des millions comme s'il en pleuvait. Jour J-1, c'est demain que s'ouvre la 15e édition du Salon international de l'artisanat de Ouagadougou. Ce midi, nous nous intéressons à l'artisanat dans la région de l'Est. La région participe à cette édition à travers 4 catégories que sont la couture, le tissage, la soudure et la transformation agroalimentaire. Du reste, les artisans de la région ont toujours su tirer leur épingle du jeu en venant au CIAO. Aimé Douamba, Chantal Ouedraogo, à Fadangourouma. Encore quelques travaux de finition et Jacques Haute Couture de Fadangouma sera prêt pour la biennale de l'artisanat de Ouagadougou. Le boubou d'agara, le veste en dampani, le chemise mélangé au dampani. Voilà, c'est ça qu'on fait ici. On fait beaucoup de choses. Il y a des coutures d'âme qu'on mélange au dampani. Bon, la création, depuis que j'ai pris part au CIAO, vraiment ça m'a apporté beaucoup de choses. J'ai eu beaucoup de contacts
Vraiment, depuis lors, on travaille ensemble. Quant à la catégorie utilitaire, l'enrobeur et le trieur de semences sont prêts pour l'exposition. Cette trouvaille vient du centre de construction métallique Tomo Joma de Fada. Avec l'argile que vous utilisez et l'appareil fait enrober les semences. Donc les grains se trouvent et enrobés par la terre. Mais la terre qui a en même temps un engrais pour les semences. Donc de sorte que quand vous voyez ça devient que ça ressemble aux cailloux, puisque les grains se trouvent à l'intérieur. Même quand vous versez, les oiseaux, les poules, les pintades, personne ils ne vont pas toucher parce qu'ils ne savent pas qu'il y a un grain à l'intérieur. Et quand vous semez, une fois que la pluie tombe, ça commence à germer. Les transformatrices agroalimentaires seront aussi à ce rendez-vous international avec des biscuits faits à base de produits forestiers non ligneux, du couscous et du miel soigneusement traité. Le goût du miel du gourmand, et les clients l'apprécient tout naturellement. Mais nous mettons notre énergie à ce qu'il soit bien récolté, bien conditionné et disponible aussi à tous les niveaux pour que les gens puissent avoir accès. À cette édition, la région de l'Est sera représentée à travers 9 stands et la direction régionale en charge de l'artisanat met les petits plats dans les grands pour garantir une meilleure participation de ses représentants. Dans notre région, nous avons déjà préparé les artisans qui vont prendre part à cet événement-là. La direction régionale a prévu accompagner techniquement les artisans tout au long de l'édition. Les artisans de l'Est sont tous unanimes. Des opportunités à créer à l'occasion de ce rendez-vous du donner et du recevoir. Ce communiqué de la Direction générale du protocole d'État à l'occasion de la cérémonie officielle d'ouverture de la 15e édition du Salon international de l'artisanat de Ouagadougou, CIAO, placé sous le très haut patronage de son Excellence, Monsieur le Président du FASO. La Direction générale du protocole d'État convie les personnalités invitées demain vendredi 26 octobre à partir de 7h sur le site du CIAO. Leur limite d'arrivée est fixée à 8h30. Nouveau rendez-vous pour sensibiliser autour du commerce des armes. Un atelier se déroule depuis hier à Ouagadougou pour faire connaître aux acteurs les dispositions du traité et son domaine d'intervention pour une mise en œuvre efficiente du traité. Pendant 72 heures, les participants se familiariseront avec le système national de transfert des armes et les différents documents liés à l'importation. Oscar Soulama Oumoussissé. Depuis la ratification du traité sur le commerce des armes le 3 juin 2014, le Burkina Faso multiplie les actions pour expliquer les enjeux de ce traité aux différents acteurs. Ici, forces de défense et de sécurité, armuriers, sociétés privées de sécurité, sociétés civiles, ainsi que la haute autorité de contrôle des importations d'armes et de leur utilisation, s'approprie le contenu du traité et les mécanismes nationaux de sa mise en œuvre. Toute arme qui est sur un territoire doit être contrôlée. Ce qui permet, dans certaines situations, s'il y a des troubles graves, l'État doit être capable même de récupérer les armes civiles, les armes de chasse des gens. Malheureusement, avec les multiples conflits qui ont eu lieu dans notre sous-région, un peu le désordre qu'il y a en Libye, il y a beaucoup d'armes qui circulent et qui alimentent malheureusement le banditisme et le terrorisme. Alors l'idée de ce traité, c'est d'éviter que ces armes arrivent sur les territoires des États. Pour le colonel-major Palais, le plus important pour le Burkina est d'internationaliser les principes du traité dans la législation nationale. Une démarche qui permettra au pays de prévenir et d'éliminer le commerce illicite des armes classiques et empêcher leur détournement.
Le phénomène inquiète aux États-Unis, même s'il n'est pas nouveau. Plusieurs responsables démocrates ont été visés par des colis piégés ainsi que la chaîne de télévision CNN. Ces attaques, qui n'ont fait aucune victime, surviennent en pleine campagne électorale des élections de mi-mandat du 4 novembre prochain. Les regards se tournent donc vers les républicains, ce qui fait sortir Donald Trump de ses gonds qui accuse à son tour les médias. L'immeuble de CNN à New York est finalement évacué et les journalistes continuent leur direct de la rue. Ce n'était pas une alerte incendie mais à la bombe. La chaîne, ouvertement démocrate, a reçu un colis piégé. Un peu plus tôt dans la matinée, un autre avait été envoyé à la résidence d'Hillary Clinton à New York, tout comme au domicile des époux Obama à Washington. La chaîne ABC a présenté une photo du colis adressé à CNN. Selon la police, le dispositif était rudimentaire mais opérationnel. Dans les heures qui suivent, d'autres personnalités, toutes démocrates, reçoivent le même type de colis piégé. L'ancien patron de la CIA, John Brennan, critique affichée de Donald Trump. Eric Holder, ancien ministre de la Justice sous l'administration Obama. Il y a 2 jours, le milliardaire George Soros, grand donateur du Parti démocrate, avait également été ciblé. Et puis en bref, le prix Sakharov du Parlement européen a été décerné aujourd'hui au cinéaste ukrainien Oleg Sentsov, emprisonné en Russie, arrêté en 2014. Il a été condamné en 2015 à 20 ans de prison pour terrorisme et trafic d'armes. Le duel entre le pouvoir et l'opposition en Guinée continue de susciter des commentaires. Les journaux reviennent sur la visite de la gouverneure générale du Canada au Burkina. La revue de presse est signée Aimé Solange Guigma. À la une des journaux, la visite d'État de la gouverneure générale du Canada. 21 coups de canon pour Julie Payette, titre l'Observateur Palga. Cette visite vise à solidifier 56 ans de relations entre les deux pays, précise Sédoya. C'est donc une gouverneure générale prête à épauler le Burkina contre le terrorisme, indique aujourd'hui au Faso. Elle l'a signifié devant la représentation nationale, écrit le pays en ces termes. Nous sommes à vos côtés dans la lutte contre le terrorisme. Un fléau qui a fait des dégâts à Djibo il n'y a pas longtemps, d'où l'instauration du couvre-feu de 20h à 6h du matin à Djibo en attendant l'Est, souligne aujourd'hui au Faso. Mesure conservatoire et salutaire donc d'après ce journal. Mais est-ce suffisant, s'interroge l'observateur Palga. Le couvre-feu est par nature une mesure conjoncturelle. L'observateur Palga propose alors, comme certains d'ailleurs, l'instauration de l'état d'urgence qui donnerait des pouvoirs étendus à l'armée qui pourrait procéder dans ce cas de jour comme de nuit à des contrôles d'identité, à des fouilles et à des perquisitions. Opposition et pouvoir en Guinée, le duel permanent note le pays, qui pense que la lame de fond de ce duel, c'est le flou savamment entretenu par le président sur l'éventualité d'une modification de la Constitution dans la perspective d'un 3e mandat et partant d'un pouvoir à vie. Le journal reconnaît tout de même que tout n'est pas de la faute du pouvoir. L'opposition doit savoir que la bonne démocratie n'est pas forcément celle de la rue. De ce fait, éviter d'envoyer à tout bout de champ ses militants à l'abattoir. Mais comme on le dit, les oppositions sont souvent à l'image des pouvoirs. À coups de pied de l'âne, coup de bâton du maître. Martèle le pays. Attention au retour des vieux démons, alerte Sidoya. Il convient donc pour chaque parti de mettre de l'eau dans son vin, conclut ce journal. Merci de votre aimable attention, la RTB. Excellent après-midi à toutes et à tous.